Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, il nous est dit ceci, je vais lire à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, aussi taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant, et mon âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent, verset 7, tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis d'eux, et s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. Comme ils continuaient à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élie passa. Amen. Voilà une lecture qui est extraordinaire. Pour résumer très rapidement ces quelques versets que je viens de partager, eh bien, Élie, le prophète, va être enlevé. Il va retourner à la droite du Père. Et il avait son compagnon d'œuvre, celui qu'il avait pris un peu sous son aile, qui était un peu son disciple, qui s'appelait Élisée. Et Élie savait qu'il devait être enlevé par le Seigneur. Et à plusieurs reprises, en fait, Élie va tenter d'éloigner Élisée en lui disant, bien, je vais partir, toi reste là. Première ville où cela s'est passé, c'est à Béthel. À Béthel, Élie va dire à Élisée, reste là, moi je dois partir. Et la réponse d'Élisée a été catégorique, je ne te quitterai point. Deuxième ville, ce fut à Jéricho. Même chose. Élie va dire à Élisée, Élisée, reste là, je dois partir. Et Élisée a dit, je ne te quitterai point. Troisième ville, c'était près du Jourdain, même chose. Élie doit partir et demande donc à Élisée de s'éloigner. Et Élisée dit, je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Pourquoi? Eh bien, parce que Élisée avait vu en Élie, eh bien, vraiment cette source de puissance. Il avait vu cette intimité qu'Élie avait avec l'Éternel. Il avait vu cette onction. Voilà, c'est le mot que je recherchais. Élisée avait vu l'onction dans la vie d'Élie. Et ce que j'aime dans le cœur d'Élisée, c'est qu'il est déterminé à ne pas être seulement spectateur de l'onction d'Élie, mais il désire lui aussi recevoir, cette onction. Il désire lui aussi vivre ce que Élisée vivait. Et Élisée avait décidé de ne pas être spectateur, encore une fois, de la relation d'Élie avec l'Éternel. Mais il avait cette détermination.
Il avait ce désir et cette soif. Et il était prêt à payer le prix. Il était prêt à suivre Élie jusqu'au bout. Et à un moment, ce qui est intéressant, c'est que il nous est dit, voyez, qu'au verset 3, les fils des prophètes qui étaient à Bethel, ils ont été voir Élisée. Et ils lui ont dit, mais sais-tu que ton maître va être enlevé aujourd'hui au-dessus de ta tête? C'est comme si ces hommes venaient comme un peu pour décourager Élisée d'une certaine façon. Ces hommes, ce sont des fils de prophètes. Donc, c'est des hommes aussi qui avaient l'habitude de cette dimension, voilà, prophétique. On peut dire c'est des figures religieuses aussi. Mais peu importe ce que pouvaient dire les hommes, rien ne pouvait décourager Élisée. Il était déterminé à suivre Élie jusqu'au bout, jusqu'à arracher presque cette onction d'Élie. Et il y a un autre passage, là aussi, au verset 7. Lorsqu'ils arrivent près du Jourdain, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Là, face à ce fleuve, eh bien, Élie va prendre il nous est dit qu'Élie va prendre son manteau, il va le rouler, il va frapper les eaux du fleuve du Jourdain, et le fleuve va s'écarter, et ils vont passer à sec. Et Élisée ne s'est pas dit, bien, waouh, c'est incroyable, je ne pourrais jamais le faire, je ne pourrais jamais vivre de telles choses. Il ne s'est pas dit cela. Mais il s'est dit, je veux vivre la même chose. Lorsque nous lisons la vie de héros de la foi, tels que Paul, tels que Pierre dans notre Bible, tels que Étienne, tels que Élie, tels que Élisée, ou tels que la référence même, la vie de Jésus, qu'est-ce que nous nous disons dans nos cœurs? Est-ce que nous nous disons, mais ça c'est bon pour eux, mais moi je ne pourrais jamais vivre cette onction? Ou est-ce que nous nous disons plutôt, Seigneur, ce que ces hommes ont vécu, ce que ces femmes aussi ont vécu, lorsqu'on voit des femmes comme Esther dans la Bible, lorsque l'on voit la détermination, par exemple, de Ruth dans la Bible. Est-ce que nous disons, Seigneur, je veux vivre ce que ces femmes, ces hommes ont vécu. J'ai faim et soif de vivre cela. Et je veux être déterminé pour le vivre, éternel, mon Dieu. Je veux m'attacher à toi. Ou est-ce que plutôt nous disons, ce n'est pas pour moi, c'est impossible. Ces gens-là avaient quelque chose de particulier, mais moi, je ne peux pas. Je ne pourrais jamais vivre cette onction. Élisée, il avait comme presque cette folie de croire que Dieu pouvait l'utiliser lui aussi puissamment. Et je veux nous inviter vraiment à penser, je veux t'inviter à réaliser que le Seigneur peut t'utiliser bien au-delà de ce que tu crois, bien au-delà de ce que tu penses. Et que le Seigneur ne fait pas de distinction, il ne fait pas d'acception de personne. Mais il cherche des hommes et des femmes qui ont faim et soif, des hommes et des femmes qui ont foi de croire que Dieu est capable de faire de grandes choses à travers ta vie, au-delà de tes faiblesses, au-delà de ton incapacité. Lorsque tu vois le miracle s'accomplir, lorsque tu vois le Seigneur utiliser un frère, une sœur autour de toi pour accomplir de grandes choses, qu'est-ce que tu te dis? Oh Seigneur, oui, mais c'est parce que c'est cette frère, c'est cette sœur que tu l'utilises, mais moi, tu ne peux pas faire cela avec moi. Ou au contraire, tu dis, Seigneur, je veux être un serviteur efficace entre tes mains. Là, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme d'onction. Cette onction que l'on voit dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Elle est caractérisée maintenant dans la Nouvelle Alliance par une vie abondante de l'Esprit, par le baptême dans le Saint-Esprit. Et ce n'est pas simplement d'être baptisé du Saint-Esprit, je crois, mais c'est d'avoir encore plus faim et soif, d'aller plus loin dans cette dimension. D'ailleurs, nous remarquons qu'il y a deux types de prophètes dans ce passage. Il y a ces fils de prophètes qui sont là et qui disent, qui sont eux spectateurs et qui disent, mais tu sais, Élie va être enlevé, il va repartir à la droite du Père. Mais ils sont là, mais eux n'ont pas soif justement de cette onction. Ils sont simplement spectateurs. Ils sont simplement là à regarder ce qui va se passer. Mais Élisée, lui, a une autre attitude. Il a une attitude déterminée. Il veut rester attaché à Élie parce qu'il sait qu'il y a une onction. Et les paroles des hommes ne le dévieront pas de cette détermination qu'Élisée porte. Et toi, es-tu déterminé à vivre vraiment une vie de plénitude du Saint-Esprit? Peut-être que tu te poses des questions par rapport au baptême dans le Saint-Esprit. Peut-être même que tu veux recevoir cette promesse que le Seigneur a faite, qu'il enverrait une puissance, mais que tu es découragé parce que tu n'as pas encore pu expérimenter cela. Ou peut-être que des hommes t'ont dit que ce n'est pas pour toi.
Peut-être que tu as ta propre mentalité, ta propre conception. Et tout cela, c'est, c'est représenté, c'est symbolisé par justement tous ces prophètes. Au verset 7, il nous est dit que ces 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis de... Et Élie et Élisée vont passer à sec à travers le Jourdain. Veux-tu être de ces 50 prophètes qui vont rester à distance, mais qui ne vont pas rentrer dans cette vie d'onction, dans cette vie de miracle? Ou peut-être, ou plutôt préfères-tu te dire, je veux être comme Élisée, je veux traverser moi aussi à sec. Je veux rentrer dans une, dans une nouveauté, dans une profondeur spirituelle. Eh bien, sois déterminé, ne baisse pas les bras. Parfois, je crois qu'il faut comme arracher justement les promesses que le Seigneur veut nous donner. Et le Seigneur veut comme regarder notre bénédiction, veut regarder notre détermination. Sois déterminé, ne baisse pas les bras. Crois simplement en ton Seigneur. Crois que le baptême du Saint-Esprit est pour toi. Crois que l'onction de l'Esprit est pour toi. Mais aie faim et soif de ce renouvellement. Aie faim et soif de cette onction, qu'elle soit sur ta vie. Et ce n'est pas réservé à une sorte d'élite spirituelle. Parce qu'au final, ils étaient tous prophètes. Ces 50-là étaient prophètes. Élisée était prophète. Élie était prophète. Mais Élisée a marqué la différence par sa détermination. Et derrière le mot détermination, il y a la foi. Est-ce que tu crois que Dieu veut te remplir du Saint-Esprit? Est-ce que tu le crois? Et si tu le crois, eh bien, demande au Seigneur. Et tu recevras dans le nom de Jésus-Christ. Pas pour que toi, tu puisses vivre dans le sensationnel, pas pour que toi, tu puisses vivre du miracle, mais c'est pour que Dieu soit glorifié à travers ta vie. C'est pour que tu sois efficace à travers, justement, par l'onction que le Seigneur veut mettre sur ta vie. Non pas une onction pour nous-mêmes, non pas une onction pour que nous puissions nous glorifier de quoi que ce soit, mais une onction pour que nous puissions être efficaces entre les mains de notre Dieu. Et le Seigneur a répondu favorablement parce que lorsque Élie est reparti, lorsque Élie est monté au ciel, Élisée a récupéré son manteau et lui aussi à son tour, il a expérimenté la puissance de Dieu à travers sa vie. Il nous est dit qu'il a frappé les eaux avec le manteau, comme le faisait Élie. Et le Jourdain s'est partagé en deux et Élie a avancé. Et il nous est dit au verset 15, je terminerai avec cela, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et je voudrais te dire que l'esprit de Jésus-Christ doit reposer sur toi, doit reposer sur moi avec abondance, afin que nous puissions glorifier Dieu, non pas simplement à travers de belles paroles, mais vraiment à travers une onction, une démonstration de puissance, comme le disait l'apôtre Paul. Ne te décourage pas, mais sois déterminé encore une fois à vivre vraiment cette dimension de l'esprit, parce que ce monde a besoin de voir des démonstrations de Dieu à travers nos vies, et afin que Jésus-Christ seul soit glorifié. Amen.